Bonsoir, je suis la Marianne Joconde. Je voulais vous parler de l'art-thérapie. Je pensais que l'art-thérapie n'avait pas d'exigence. C'est un peu comme le McDo. Venez comme vous êtes. Aussi bien du côté patient que du côté thérapeute. Et en fait, plus j'avance dans mon cheminement d'apprentissage, et plus j'arrive plus à comprendre. J'en deviens aphone et sourde. Je ne comprends pas ce qui se passe. Toutes ces contradictions qui, toute ma vie, ont fait en sorte de me freiner dans mon évolution artistique. J'ai fait du théâtre depuis la classe de CE1. J'étais une enfant très timide, qui avait des retards de langage. J'ai eu rééducation orthophoniste. Aujourd'hui, je peux mettre des mots à mon enfance. J'étais multidis, mais je n'ai pas eu de diagnostic. J'ai découvert les choses aussi à travers mes enfants, car il y a des choses qui sont génétiques. Et aussi, grâce à mes divers apprentissages, car je suis autodidacte. Le théâtre m'a permis aussi à apprendre à articuler, à apprendre à m'affirmer. Ça a été un média artistique qui a ouvert les portes de ma poésie. Car grâce à l'expression théâtrale, j'ai commencé à ordonnancer des phrases. Car pour moi, construire ma pensée, c'était compliqué. Mettre de l'ordre. Oui, car je suis aussi exécutive. Alors, les mots que je vous emploie sont peut-être du chinois pour vous. Ils le sont aussi pour moi. Et puis, quand je me suis mise dans l'art-thérapie, dans mon processus créatif, où je ne savais pas encore que ça existait, où je ne savais pas ce que c'était, mon inconscient s'est mis à écrire les mots sur des mots, sur mes playlists de musique. Alors, à ce moment-là, quand ça s'est produit, je me suis pas dit, comme je suis pas compositrice ni musicienne, que les musiques que j'écoutais, mes playlists, ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne du désir, c'était la musicothérapie ou pas. Je l'ai fait. Et puis, j'ai commencé à me filmer derrière un post-it. Au début, on pouvait en rire. J'avais du mal à montrer mon image. Effectivement, j'avais un problème d'estime de moi. On avait tellement abîmé mon image. Toute ma vie, j'ai été moquée. J'ai été incomprise. Alors, au fur et à mesure, j'ai pris confiance sur les réseaux sociaux. Je me suis affirmée. Alors oui, j'ai eu des moqueries, j'ai eu des critiques, mais j'ai aussi eu de la bienveillance. Et je me suis appuyée sur la bienveillance. Et donc, par empirisme, je me suis toujours améliorée. Et puis, j'ai fait beaucoup de spontanéité, car je pense que l'art, c'est avant tout la spontanéité. Tout n'est pas calculé. Et des fois, ça arrive aussi par hasard. Par hasard! Le langage des oiseaux. Et au fil du temps, j'ai pu mettre au point ma conception de l'art-thérapie avant que ça devienne ma reconversion, avant de lire dans les livres ce que les chercheurs ont trouvé sur l'art-thérapie. Et encore, je me suis rendu compte que ça ne correspond pas à mon expérience. Alors, je ne suis pas en train de dire que les expériences de ces personnes ne sont pas utiles, bien sûr qu'elles le sont. Mais elles ne correspondent pas à mon expérience. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir autant d'art-thérapeutes que de profils. Et en fait, c'est en fonction de ce qu'on va présenter que les personnes vont se sentir sensibilisées à votre approche de l'art. Et donc, ce n'est pas un diplôme qui va faire la différence. Et puis, en poésie, j'ai été confrontée au groupe de poésie qui m'a accueilli les bras ouverts. Et ensuite, j'ai créé mon propre groupe. Et je remercie Ombre et Lumière Poésie et tous ces groupes de poésie qui font ces rencontres entre artistes de la toile pour pouvoir s'exprimer, avoir un espace de partage. Et ensuite, j'ai développé aussi ce concept de constellation des poètes de la toile en étoile. Comment grandir ensemble, comment se considérer ensemble. Et j'ai participé à des collectifs de femmes d'Afrique et d'Europe. Œstrogène, sororité.
Un concept où aussi les femmes sont peu représentées en art ou sont peu citées en art. Et il ne s'agit pas d'être purement féministe pour le dire, il s'agit d'une réalité. Ou même en poésie, on se rend compte que les femmes sont encore assez méconnues. Alors j'espère qu'un jour, et là je ne dis pas avec ego, mais avec grande fierté, que la Marianne Joconde multidis, avec une haute sensibilité, avec un spectre d'inclusion, j'ai envie de dire, puisse un jour être un exemple à suivre. Il ne s'agit pas d'être toujours dans les dictionnaires ou dans les Becherel pour pouvoir écrire sans fauter. Je suis faite comme ça. Et ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas valable. C'est un autre monde, c'est un autre code. Et c'est pour ça que j'appelais mes Da Vinci Codes. C'est mon code civil, mon code du travail, mon code pénal, mon code du langage en slam. C'est mon âme qui vous parle. Mes confessions slam. Aujourd'hui, je coécris aussi avec Ali Belkala, Ali Purgold, un poète algérien, qui lui aussi est multidis, non diagnostiqué. J'ai fait avec lui une reconstruction, une résilience. Il n'y a pas que l'amour qui nous unit. Il y a aussi nos parcours qui ont fait qu'on a appris à se comprendre, qu'on a appris aussi à s'ajuster, à comprendre que tout n'est pas une affaire de cursus ou de parcours. Car Ali a aussi énormément de compétences. C'est une lumière qui doit éclore. Lui-même a souffert qu'on lui dise « Tu n'as pas de diplôme, tu cherches pas du travail ». Alors que moi, je vois tout son potentiel. Cette lumière qui demande à éclore. Une personne qui est si consciencieuse dans ce qu'elle fait, qui met beaucoup de cœur, du cœur à l'ouvrage. Et c'est vrai que notre coécriture a été aussi très thérapeutique. C'est de se dire que deux étrangers dans leur pays, dont la Méditerranée sépare nos destins, avec des mœurs différentes, un mariage mixte de cultures, c'est aussi difficile de faire valoir ses idées. Il y a une frontière, une barrière. Et donc je pensais aussi que l'art-thérapie allait lever ces barrières, mais je vois encore qu'il y a des barrières. Et en fait, il suffit d'avoir subi de nombreuses discriminations dans sa vie pour comprendre et se mettre à la place d'eux. On parle d'hyper-empathie et par rapport à mon parcours riche, je connais aussi bien les difficultés que les facilités. Je suis caméléon dans tous les sens du terme. Et donc, même si je n'ai pas les études, j'ai un parcours hors norme. Je suis hors cadre. Je suis la Marianne Joconde. Je suis aussi légitime. Je vis, j'existe, je m'aime et je m'accepte. Et l'art-thérapie, ce n'est pas la performance. Ce n'est pas la perfection. C'est accepter aussi d'apprendre de ses erreurs. C'est parler avec le cœur. C'est se donner à fond dans ce qu'on aime. C'est se révéler. C'est se découvrir. C'est accepter les failles des uns et des autres et aussi les lumières des uns et des autres. Même si on n'a pas une orthographe parfaite, parfois, le contenu est beaucoup plus fort que l'orthographe. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne dans l'art-thérapie. C'est accepter que tout n'est pas technique. Alors que on nous demande, dans les protocoles et processus, d'amener à une satisfaction technique. Mais c'est contradictoire. Alors c'est aussi pour ça que je ne suis jamais parfaite. Je fais mal mon eyeliner parce que je suis dyspraxique et que je l'assume. Et parce que je veux faire parler. Je veux faire des réactions. Je veux qu'on comprenne que c'est ma façon d'être. Je ne triche pas, je suis comme ça. Je suis la Marianne Joconde. Ma vision de l'art-thérapie, par empirisme ou vampirisme, cela inspire et aspire la poésie multivers.